Le panneau du permis de construire n'a plus qu'à être rempli. Preuve en est que les travaux de la future retenue collinaire de la FECLA ne devraient pas trop tarder à débuter. Après des mois de tensions, de polémiques et de tergiversations, les instigateurs du projet ont annoncé officiellement ce mercredi que les premiers coups de pelleteuse devraient intervenir d'ici à la fin du mois de juin. Et pour le syndicat mixte des stations d'ébauche qui porte le projet, ce plan d'eau d'altitude dépasse le cadre d'une simple retenue collinaire. Il permettra avant tout d'anticiper l'avenir. Je pense que ça va apporter un attrait supplémentaire en termes de cheminement doux, en termes d'entrée sur la forêt. Ça va être un endroit où on va pouvoir échanger des choses, ça va être un endroit où il va se passer des choses. Un point fraîcheur, c'est toujours quelque chose d'important. C'est un des projets qui nous permet de nous projeter économiquement au moins à 30 ans. Et dans tous les cas, un ouvrage comme ça, à partir du moment où il va être présent sur le territoire, il faut effectivement se projeter sur la pertinence de ce projet-là qui va devenir du coup durable. Pour rappel, cet équipement d'une capacité de 25 000 m3 d'eau pourra fabriquer de la neige de culture sur 5 km de piste, alimentée par les 35 enneigeurs du plateau nordique de Savoie-Grand-Revard. De quoi assurer au premier domaine nordique de France une meilleure viabilité. Ce lac, ce qui va nous permettre, c'est d'enneiger, de sécuriser départ et retour ski au pied de la station de la FECLA, qui nous pose beaucoup de problèmes sur un site très fréquenté. Ça va éviter les transports de neige fastidieux, le travail poussé avec les engins de damage. On aura la ressource directement disponible sur la piste. Et la nature est décidément bien faite, puisque la matière première nécessaire au bon fonctionnement de cette retenue collinaire ne sera pas à aller chercher très loin. La source Lachat, elle est là-dessous, sous 200 mètres de profondeur. C'est la particularité des massifs calcaires et cette eau, elle est sous nos pieds, donc on va juste aller la pomper comme c'était le cas depuis 20 ans. Cette source était utilisée pour l'eau potable, il y avait des problèmes de qualité, donc depuis on l'a abandonnée, on va s'en resservir pour faire de la neige de culture. L'idée c'est de prendre cette eau au bon moment et de ne pas la prendre quand il n'y a plus d'eau à Chambéry, dans la Lesse, parce que là on en a besoin pour les poissons, pour la vie aquatique. Savoie-Grand-Revard a clairement amorcé un virage vers un tourisme 4 saisons, mêlant ski nordique, ski alpin, ski roue ou encore agriculture. Ce plan d'eau d'altitude aura enfin une dernière utilité et pas des moindres. L'eau stockée pourrait être un rempart en cas de départ de feu de forêt.